Écoutez bien l'histoire d'un vieux lion. Ce lion vivait dans la jungle, et autrefois, il était le roi, fort et puissant. Il chassait avec courage, et tout le monde le respectait, ou plutôt le craignait. Mais le temps passe pour tout le monde, même pour les rois de la jungle. Notre lion était devenu vieux. Ses muscles n'étaient plus aussi forts, ses dents n'étaient plus aussi aiguisées. Il avait de plus en plus de mal à courir vite. Chasser devenait une tâche presque impossible pour lui. Il avait faim, mais il ne pouvait plus attraper ses proies comme avant. Le vieux lion réfléchit. Il réfléchit beaucoup. Comment pourrait-il manger sans avoir à courir et à se fatiguer? Il eut alors une idée un peu rusée, mais pas très gentille. Il décida de faire semblant d'être très malade. Oui, de faire semblant. Il s'allongea au fond de sa grotte, l'air faible et gémissant un peu. Il voulait que les autres animaux croient qu'il était mourant. Il envoya des messages dans toute la jungle. Il disait qu'il était très souffrant et qu'il aimerait voir ses amis une dernière fois. Les animaux, inquiets pour leur vieux roi, commencèrent à venir lui rendre visite. Le premier à venir fut le pauvre zèbre. Il entra dans la grotte sombre pour voir le lion. Le lion, malgré sa faiblesse apparente, avait encore assez de force pour bondir sur le zèbre dès qu'il fut à l'intérieur. Puis vint le tour du cerf. Lui aussi, plein de compassion, s'aventura dans la grotte. Et hélas, il subit le même sort que le zèbre. Le lion n'avait qu'à attendre que ses visiteurs entrent. Un par un, les animaux de la jungle venaient. Ils étaient tristes pour le lion et voulaient lui montrer leur respect. Mais aucun d'eux ne ressortait de la grotte. Le lion, en faisant semblant d'être malade, se nourrissait sans effort. Les jours passèrent. De moins en moins d'animaux se promenaient près de la grotte du lion. Il commençait à trouver cela étrange que personne ne revienne de ses visites. Un jour, le renard arriva. Le renard était connu pour être l'animal le plus intelligent et le plus rusé de la jungle. Il avait entendu parler du lion malade et des visites. Il s'approcha de la grotte, mais il ne se précipita pas à l'intérieur. Il s'arrêta juste devant l'entrée. Il regarda attentivement le sol devant la grotte. Le vieux lion, voyant le renard s'arrêter dehors, l'appela d'une voix faible. « Cher renard, dit le lion, pourquoi restes-tu dehors? Entre donc me voir, je suis si faible et seul. » Le renard sourit, mais ce n'était pas un sourire joyeux, c'était un sourire malicieux. Il répondit au lion d'une voix calme et posée. « Oh, très cher roi, dit le renard, j'aimerais beaucoup entrer et vous rendre visite, mais avant j'ai remarqué quelque chose d'un peu étrange. » Le lion, curieux et un peu inquiet, demanda ce que le renard avait remarqué. Le renard pointa du museau le sol devant la grotte. « Je vois, dit le renard, beaucoup d'empreintes de pas qui entrent dans votre grotte, des empreintes de zèbres, de cerfs, de sangliers, de toutes sortes d'animaux. » Il fit une pause, puis ajouta « Mais chose curieuse, je ne vois aucune empreinte de pas qui ressort de votre grotte. » Le vieux lion comprit tout de suite. Le renard avait découvert sa ruse. Il avait vu que tous ceux qui entraient ne ressortaient jamais. Le renard, grâce à son intelligence, avait évité le piège. Le lion ne put rien répondre. Sa ruse avait été démasquée par le plus malin des animaux. Le renard, sans un mot de plus, tourna les talons et s'éloigna tranquillement, sain et sauf. Et voilà la leçon de cette histoire, mes amis. Il faut toujours être attentif et observer ce qui se passe autour de soi. Méfiez-vous des situations qui semblent suspectes. Si quelque chose ne semble pas normal, si les choses n'ont pas l'air de fonctionner dans les deux sens, alors soyez prudents. Comme le renard, utilisez votre intelligence et votre observation pour éviter les dangers. Ne vous fiez pas toujours aux apparences, surtout si toutes les traces montrent une seule direction.